Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais tout d'abord remercier le programme MENA, UNCTAD, pour les efforts développés en faveur de notre pays, et de mon pays en particulier, dans le domaine de la concurrence, et ce, en tant que représentant de l'autorité de la concurrence dans mon pays, le Maroc. Deuxièmement, je voudrais aussi remercier la Suède pour le soutien financier au programme. Concernant la valeur ajoutée du programme, je voudrais rappeler que le Maroc s'est doté d'une loi sur la concurrence depuis plus de 16 ans. On vient de la modifier en 2000 dernièrement. Et cette modification de la loi a pu avoir lieu grâce au soutien aussi de la CNUSET, et ce, suite aux différentes présences de notre autorité aux différentes réunions de la CNUSET à Genève. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je voudrais encourager et féliciter le programme UNCTAD MENA, parce qu'il vient en continuation du soutien qui nous a toujours été accordé par la CNUSET dans le domaine de la concurrence. Et d'ailleurs, si on a modifié la loi, elle reste l'implémentation de cette loi, la vulgarisation de la loi, la sensibilisation, le renforcement des capacités. Et d'ailleurs, sont les axes principaux du programme MENA UNCTAD dans le volet concurrence. C'est pour cela qu'on est fiers de participer à ce programme. Et aussi, on est fiers d'avoir avec nous dans ce programme des experts, surtout chargés de la logistique du programme, qui font de la réussite de ce programme vraiment un défi. Et nous les félicitons pour ça. Et je suis sûr et certain qu'on a gagné beaucoup de choses depuis nos variantes participations aux actions menées par le programme. Et je suis sûr que le futur est aussi rose pour notre pays. Oui, donc pour le cas de mon pays, l'ensemble des actions que vous venez de citer, le Maroc en fait une priorité, que ce soit dans le domaine de la concurrence, protection du consommateur, l'égalité des sexes ou la lutte contre la corruption. Le Maroc a tracé tout un programme ambitieux. On a même des actions très en avance par rapport à certaines de ces actions-là. Et pour cela, pour compléter cet effort déployé par mon pays, le soutien du programme, qui a d'ailleurs tracé parmi ses objectifs, dans le but de l'intégration régionale, la mise en place de législation relative à l'ensemble de ces axes. Donc mon pays est fier de participer à ce programme parce qu'on est sûr qu'on va acquérir de l'expérience et de l'expertise pour réussir tous ces chantiers lancés par notre pays. Euh, c'est vrai sur l'ensemble de ces actions par rapport à la concurrence, on n'a pas participé à l'ensemble, mais on a participé à certaines considérant très essentielles en matière d'insimulation du droit de la concurrence dans notre pays. Surtout les questions relatives à la formation, la participation dans des ateliers et aux centres régionaux de formation qui vont être créés, qui ont été créés et qui vont voir le jour dans leur fonctionnement dans les jours ou les mois à venir. Je crois que à ce stade, on a besoin d'un renforcement de capacité. Le renforcement de capacité passe par ces actions que vous venez de citer, surtout la sensibilisation et l'échange d'informations. Parce que ce qui est important pour l'intégration régionale, c'est qu'il faut qu'on échange d'informations entre les pays concernés. Parce qu'on est des économies presque au même niveau, on a un droit de la concurrence. On vient juste on arrive
à l'implémenter petit à petit. On a une économie qui est semblable et je crois qu'on a besoin des coopérations sud-sud que défend d'ailleurs le programme MENA-UNCTAD et surtout l'échange d'informations parce que si vous voyez dans le domaine de la concurrence, il y a des comportements de certains groupes qui sont similaires et qui fait que des efforts sont déployés par des pays pour des affaires. Alors, si on avait l'information commune, on aurait économisé et dans le temps et dans les moyens. Je crois que ces ateliers d'échange, de formation sont très bénéfiques pour le développement des relations commerciales entre les deux pays. Parce que l'objectif visé par la mise en place de ces réglementations, c'est l'accroissement des échanges entre les pays concernés et favoriser aussi l'échange d'investissement. Mais on ne peut pas favoriser l'échange d'investissement si on n'a pas des législations qui sont homogènes. C'est donc l'objectif assigné par le programme OCDE, CNUSED MENA, va dans ce sens et nous sommes très réjouis d'y participer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les priorités du programme sont les priorités du Maroc. Vous avez tout à fait raison quand vous avez cité question du genre, question de lutte contre la corruption, protection des consommateurs et droit de la concurrence. Je crois que ces priorités, le Maroc en fait aussi des priorités pour son développement économique et social. Et je crois que c'est un bon moment qui nous est offert pour contribuer et pour bénéficier du soutien du projet MENA, CNUSED MENA. Donc pour nous, ce sont des priorités qui sont nécessaires pour nous aussi et nous souhaitons faire de notre mieux pour bénéficier de l'expérience acquise par la CNUSED dans ce domaine.